Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, nous allons expliquer la vie de cet grand homme qui a porté le nom de Samael Aun Weor et qui aujourd'hui même vit encore et aide l'humanité. Aide l'humanité à créer les fruits solaires, les fruits des hommes et les femmes qui travaillent au sein de l'œuvre du Père, afin de se créer eux-mêmes et d'aider l'humanité eux-mêmes. De créer la lumière du Christ à l'intérieur d'eux, par des travaux conscients et des efforts volontaires. Et cette grande âme, Samael Aun Weor, a eu la grande mission d'apporter les clés, le modus operandi, afin que ceux et celles qui comprennent l'appliquent dans sa vie propre et se créent le Christ intime à l'intérieur d'eux, s'auto-créent. Éveille la conscience et tout ce que ça implique. C'est le père Samael Aun Weor de l'anthropologie gnostique contemporain, de l'anthropologie contemporaine, apportant les grandes vérités de l'histoire de l'humanité, répondant aux grandes questions propres à chaque homme, de où nous venons, qui nous sommes, et le plus important, les moyens de résoudre ces questions à l'intérieur de nous. Donc, il a apporté toute l'histoire de l'humanité et où nous allons, qui nous sommes, notre état psychologique commun, social, individuel. Toutes les questions à propos de l'âme, les dimensions différentes, parallèles, invisibles, et du processus de l'âme, l'évolution-évolution de l'âme, de la nature, la magie pratique, élémentale, et tous les mystères qui englobent en fait tous les mystères de toutes les religions et cultures que notre planète porte à l'instant et qui, comme un dernier souffle, afin de racheter ces derniers âmes en ce temps de la fin, qui, à l'aide de toutes ces cultures, qui les rassemble sous le même toit et qui explique en fait la racine de toutes les religions, que l'on appelle aujourd'hui la gnose, l'anthropologie gnostique, qui plusieurs centres différents autour du monde l'enseignent. Alors ce grand homme a réuni en fait tous ces systèmes, toutes ces preuves, cette information perdue au fil du temps, et les révèle au grand jour, publiquement. Ça, c'est important de comprendre. Nous sommes rendus à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la grande révélation, c'est les temps de la fin. Tout est versé. Alors, tout est dit de façon publique, au grand jour, pour racheter, comme on dit, le chapeau du noyé. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. Il nous faut accomplir l'œuvre dans notre vie propre, à l'intérieur de nous, tous et chacun. Idolâtrer un maître, c'est le propre d'une évolution, d'une religion qui a évolué. Donc, le maître lui-même a bien spécifié qu'il n'est pas intéressé de relater sa vie personnelle, propre, intime. Il n'a pas fait de biographie personnelle de lui-même. Et on le comprend quand on regarde ce qu'on fait en ce moment du Maître Jésus et le christianisme.
Le Maître Jésus qui a fait la même œuvre que le Maître Samaël, il leur a apporté les clés perdues d'autrefois il y a 2000 ans pour racheter les gens qui le comprennent et qui le mettent en pratique. Mais au fil du temps, sa doctrine dégénère. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous comprenons plus rien de l'ésotérisme christique. Nous avons perdu les clés du christianisme, de la gnose dans le christianisme. Parce que, de un, c'était révélé secrètement par des symboles, comme la Bible est remplie. Mais de deux aussi, avec le temps, les ténébreux, il y a tout le temps un combat entre les ténèbres et la lumière, et donc la Bible elle a été changée, certaines phrases ont été changées pour tromper les gens, etc. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à un point où nous idolâtrons une statue, mais vide de sens. Et nous pensons aujourd'hui que le Maître Jésus est le seul, et peu importe ce qu'on pense de la religion catholique, chrétienne, ce n'est pas le chemin. Le Maître Jésus n'est pas venu ici pour se faire idolâtrer. Il est juste venu ici pour expliquer les clés et faites-le par vous-même. C'est tout. Il est là en ce moment. Il a fait l'œuvre à 100%. Il est ressuscité. Il vit parmi nous en secret avec tous les autres maîtres de la Loge Blanche. Mais il a fini sa mission publique. Et maintenant, il nous aide à partir de l'invisible. Et nous devons le sentir à l'intérieur de nous. Il a fini sa mission publique. Donc, il est malheureux de ne pas suivre le chemin, de continuer avec nos mauvaises habitudes, mais d'idolâtrer un maître en pensant qu'on va être sauvé. Donc ici vient la question, croire ou ne pas croire, ça ne change absolument rien dans notre vie. Ça ne sauvera pas notre âme. C'est pas parce qu'on croit qu'on va être sauvé. Non. C'est quand on applique l'œuvre dans notre quotidien, jour après jour, travaux conscients, souffrances volontaires, étudier la doctrine des Christ, l'appliquer dans notre vie. Ici, c'est une pratique et non intellectuelle. C'est différent. C'est un chemin de cœur et non un chemin intellectuel. Et quand on s'intellectualise trop, au contraire, on développe l'intellect par-dessus l'intuition et on augmente notre orgueil intellectuel, l'ego du saint, etc. Donc, le Maître Jésus est le Christ du poisson, le Christ de l'ère du poisson, qui a duré 2000 ans, qui est un ère intellectuel, où la psychologie était reliée à l'astrologie du poisson, différent d'aujourd'hui. En 1962 ou 64, on est passé à l'ère du Verseau. Les psychologies ont changé tranquillement. C'est pour ça qu'à partir de ce temps, 1960, beaucoup de changements ont eu lieu, les psychologies ont muté. Et aujourd'hui, nous ne pensons pas comme il y a 100 ans. Aujourd'hui, le Verseau est un signe de cœur. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de l'intuition. Et en plus de l'explosion dans tous les domaines, l'art, contemporain, musique, etc. C'est une explosion. On est rendu à la fin. Le dernier souffle. Tout est révélé. Voilà. Et avec l'ego, bien sûr, ça l'a dégénéré dans l'ego. Donc, avec nos villes surpopulées, pollution, etc. Donc la gnose de christianisme, elle s'est perdue. Il fallait quelqu'un pour venir sauver le chapeau du noyé. Il fallait quelqu'un envoyé par la Loge Blanche pour venir remettre la gnose carte sur table et essayer de récolter les petits fruits qu'il reste à récolter en ces temps de la faim. Donc, ce quelqu'un a été le Maître Samaël. Et donc, il fallait quelqu'un de qualifié.
de près, qui a l'expérience. Le maître Samaël, on le sait, hein, dans la religion hébraïque, c'est le 5e ange. Et même dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est le 5e ange. C'est Mars, l'ange de la guerre, l'archange de la guerre. Hein, un des sept archanges principaux qui a créé la création. Donc, il est très grand. Son temple réside dans le temple-cœur de la planète Mars. Il est très, très grand, immense, inimaginable. Et donc, son bodhisattva, son âme humaine, a erré sur la terre et a tombé, comme nous allons voir ici, et a erré sur la terre et a acquis une expérience de la vie quotidienne et mondaine de tous et chacun, pour un jour arriver à sa dernière existence publique, où par des suréforts a élevé le feu sacré à l'intérieur de lui, a reçu, comme le Maître Jésus, l'Esprit Saint, le Christ est né en lui, il s'est fusionné à son intime, à son être, son Père, et aujourd'hui, il fait partie de la Loge Blanche, pleinement conscient, il vit parmi nous et il nous aide. Donc, il est présent dans le silence, dans le secret, mais il nous appelle et on peut le ressentir. On le ressent. Donc, c'est le Christ du Verseau. Le Maître Jésus était le Christ du Poisson. La religion bouddhiste a prédit l'arrivée d'un Bouddha qui allait sauver l'humanité, le Bouddha Maitreya, qui est l'avatar du Verseau, Samael Aunweor. Il s'est fait appeler aussi l'avatar Kalki. Donc, beaucoup de prophéties ont prophétisé en ces temps de la fin à un sauveur. Il est aussi reconnu, et on parle de lui du 5e ange hein, et du cavalier sur le cheval blanc de l'Apocalypse de Saint Jean qui vient sauver l'humanité avec l'épée qui sort de la bouche, qui est le Verbe, le Logos. Avatar aussi, qui veut dire en fait le messager de Dieu. Donc, c'est un maître. Beaucoup aujourd'hui ont peur quand on appelle quelqu'un maître. Beaucoup de gens peuvent aussi, j'ai entendu dire, qui se faisaient appeler seulement initié, ou même, on le voit dans ses vidéos, il se fait appeler docteur. Donc ici, dans ces vidéos, docteur, eh bien, c'est juste pour ne pas offusquer la foule, parce que les gens ont peur quand on nomme quelqu'un maître. On se fait traiter de fanatique, de secte, etc. Donc, docteur, voilà, pour ne pas offenser les gens. Initié, donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais les gens qui connaissent réellement le chemin, la difficulté du chemin, comprennent réellement que pour arriver à ces hauteurs, ça prend une grande maîtrise. Et le fait de l'appeler un maître n'est que le minimum de respect qu'on doit à cette âme qui s'est sacrifiée pour l'humanité et qui a souffert. On dit hein, dans la Bible que c'est le 5e ange qui a le plus souffert des 7. Il a souffert énormément. Maître Jésus aussi a souffert beaucoup. Le chemin est sacrifice et douleur, conscient. Donc, ce n'est pas, je ne l'appelle pas maître par fanatisme ou aveugle. Non, j'essaie d'appliquer ces enseignements, ces clés pour l'éveil de ma conscience et je réalise les difficultés immenses que cela me procure. Et donc, je comprends, par expérience directe dans ma vie, que, ouais, pour arriver à ces hauteurs-là, il faut être vraiment un homme guerrière, un maître. Donc, c'est vraiment par respect qu'on l'appelle maître. On comprend que
On comprend le chemin, en fait. Et donc, il y a beaucoup de gens aussi qui disent « Ah, la gnose, c'est une secte. » Eh bien, il faut comprendre que c'est sûr que si on a la conscience endormie, on ne connaît pas les mondes internes, on n'a aucune illumination en astral, dans nos rêves, ou on n'a pas la clairvoyance, clairaudience, eh bien, c'est dur de se auto-prouver la véracité de son enseignement. Si vraiment on y croit, plus qu'y croire, on a la foi, donc on veut travailler à arriver d'expérimenter toutes ces réalités invisibles, intouchables par la société, incompréhensibles par les cinq sens. Donc, si on réussit à se le prouver à nous-mêmes, ça devient plus une croyance, ça devient une réalité. Et donc, les gens qui disent « Ah, c'est une secte », eh bien non, ce n'est pas une secte parce que fais-le par toi-même, puis, par exemple, se rappeler de sa vie passée. Par exemple, tu travailles pendant 2 ans intensément au rappel de la vie passée, développement du chakra, la thyroïde, pas la thyroïde, peu importe, du pouvoir de la vie passée. Puis là, un jour, tu t'en rappelles. Une nuit, tu fais une expérience, tu te rappelles de quand tu es mort, la vie passée. Eh bien, pour toi, ce n'est plus une question de croire ou de ne pas croire. Tu y crois, tu le sais, c'est tout. Donc, c'est de là, hein, le travail ésotérique que le maître nous apporte, c'est de dépasser le niveau de croyance et de ne pas croire. Ce que les autres religions ou sectes s'arrêtent. Et il y a des sectes ésotériques seulement qui vont dans les expériences intimes, astrales, etc., mais ils ne le font pas de la bonne manière. Hein? Ils font parce qu'il faut comprendre le corps de doctrine, hein? Parce qu'il y a des moyens d'aller voir de l'au-delà consciemment, mais de façon négative. Et puis ça, on peut se faire du mal. Hein? C'est un danger. Donc ici, le maître Samael explique vraiment le corps de doctrine. Hein? Il faut bien comprendre les ténèbres, les forces du mal pour ne pas tomber dans leur piège, parce que nous sommes innocents et ignorants. Donc il vient nous informer, il vient nous montrer le chemin. Et pour ça, il faut qu'il le fasse lui-même. Il faut qu'il porte le flambeau pour nous, puis nous, il nous éclaire le chemin. Hein? Ceux qui disent encore, ah, c'est un maître, c'est une secte. Eh bien non, parce que on juge un homme, comment qu'on dit? C'est au fruit que l'on connaît l'arbre, et c'est par ses œuvres que l'on connaît l'homme. Tel fruit, tel arbre, telle œuvre, tel homme. Regardez l'œuvre qu'il a fait. Regardez, lisez, informez-vous. Ouvrez les livres. Arrêtez de comparer ces instructions avec d'autres instructions. Il ne faut pas mélanger les doctrines. Restez simple. Ouvrez les livres, vous allez voir, son œuvre est là. Il y a des signes gnostiques partout. Il y a beaucoup de gens qui comprennent et qui veulent l'appliquer. Ces fruits sont là. C'est sûr que ce n'est pas fait pour tout le monde. Il n'y aura pas jamais des millions de personnes dans la gnose. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et même, il y aurait un débalancement s'il y aurait trop de monde sur la Terre. Il y aurait un problème s'il y aurait trop de monde qui suivrait la gnose. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de monde, on pourrait dire, et il faut qu'on fasse un effort pour aller en chercher, hein, tous et chacun. Et aussi ici, dans la Kabbale, hein, on dit « Mets tes intentions pour témoin par devant toi. Mais par devant les autres, mets tes œuvres pour témoin. » Donc, on va parler ici de l'œuvre du maître Samael, de sa vie. C'est ce qui est un peu une biographie. Une recherche que j'ai faite parce que le maître parle de sa vie un peu partout, mais jamais de façon biographique. Hein? Et il faut le comprendre, hein? À l'état qu'on est, on veut s'accrocher après tout
pour essayer d'être sauvé. Comme on fait après le Maître Jésus, on s'accroche après. Oui, je crois, je veux être sauvé. On ferait la même chose si le Maître Samael il expliquerait sa vie au complet. « Oh, je dois faire exactement comme lui. » Non, l'œuvre, le chemin est personnel à chacun. Donc, je suis convaincu, s'il aurait fait vraiment la biographie exacte de sa vie, on l'aurait idolâtré, puis on aurait oublié que le chemin se fait par nous-mêmes, et non copié exactement. C'est personnel, hein? C'est comme la destruction de l'ego. C'est très personnel à chacun de nous. Mais ça prend des terribles efforts. Donc, on comprend pourquoi il n'a pas fait sa biographie. L'important, ce n'est pas sa vie. L'important, c'est qu'est-ce qu'il nous a apporté. De le mettre en pratique dans notre vie, c'est l'éveil de la conscience. L'important dans notre vie, c'est l'éveil de la conscience. Plus qu'avoir une famille puis faire des enfants. Ça serait mécanique. Donc, lui, il a fait, l'éveil de la conscience. Et sa mission, dictée par la Loge Blanche, admise par la Loge Blanche, était de présenter publiquement le chemin à tous et chacun, qui est aujourd'hui la gnose. Il y a plusieurs centres, hein? AGEAC, Association gnostique d'études anthropologiques, AGEACAC, plein de centres aujourd'hui, IGA, etc. Qui ont toutes les racines dans le Maître Samael. Malheureusement, il n'existe pas juste un centre, ça serait beaucoup trop facile. Et il y a, comme je dis, les ténèbres contre la lumière. Donc, mais c'est quand même mieux que rien, plusieurs bons centres, je pourrais dire. Tout a parti avec le maître, c'était sa mission. Je pourrais dire aussi que normalement, les maîtres de la Loge Blanche qui aident l'humanité, les Christ, travaillent dans l'inconnu. Donc, il y a plein de maîtres en ce moment qui se sacrifient pour l'humanité, qui ont des missions pour l'humanité, que ce soit dans le gouvernement, politique, environnement, aider un groupe de gens, aider à développer tel centre dans telle ville, etc. Il y a des Christ, des illuminés, des immortels qui travaillent pour l'humanité, personne ne le sait. De toutes les races, hein, il y en a plein. La Loge Blanche travaille pour l'humanité, afin de créer les fruits. Et on ne les nomme pas, puis ça ne leur dérange pas, parce que ce genre de personnes-là, c'est des gens morts en eux-mêmes, qui n'ont pas d'ego, qui sont purs. Donc, ils ne veulent pas d'éloge. Et donc, il ne faut pas tomber dans l'erreur de tomber dans l'idolâtrie, hein, l'éloge de la personne, mais d'éloger sa doctrine, afin de l'appliquer en nous, la vivre. Hein, vraiment, le but, ça serait, OK, il est dans les mondes internes, il est là, il nous attend. Le but, ça serait d'y aller nous-mêmes, par nos propres forces, puis de le rencontrer nous-mêmes, hein, le Maître Jésus, lui serrer la main, bonjour, face à face. C'est le rêve de tout gnostique. Ce moment indescriptible. Mais si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Il faut se préparer. Donc, le Maître Samael a dit lui-même aussi, il a dit donc qu'il ne voulait pas faire de biographie lui-même. Et il a dit aussi, deuxièmement, il a dit que pour ne pas tomber dans la médisance, attends, je vais le lire ici. Donc, il dit ici, « Si tu es philosophe, combat les théories, mais ne parle jamais de la vie privée de leur leader. Quand tu parles d'un leader, parle de sa doctrine, mais ne mentionne jamais sa vie privée. Chacun et chaque personne ne doit se soucier de la vie privée des autres. Il est aussi mal de parler quand on doit se taire que de se taire quand on doit parler. » Donc, il ne faut pas parler de la vie privée, il faut parler de la doctrine de la personne qui l'apporte.
Donc ici, je vais parler de la vie privée, en fait, du maître. Je vais faire sa biographie, en fait. Mais il faut comprendre que le chemin, il faut le faire par nous-mêmes, puis il ne faut pas copier. On peut s'inspirer. Et c'est qu'est-ce qu'on doit faire? S'inspirer de son cheminement. Mais le travail se fait à l'intérieur de nous, à chaque instant, combattre la paresse, etc. Donc, ce que j'apporte ici, c'est des informations regroupées, parce que le maître lui-même a parlé de sa vie, mais toujours dans une intention d'enseigner une doctrine, une philosophie. Et donc, ici, c'est un ramassis. Aussi, un ramassis de ses étudiants, ses adeptes qui le suivaient, qui parlaient de lui. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent de lui, qu'il n'a jamais apporté dans des livres, qu'il faisait juste faire. Par exemple, il a guéri du monde miraculeusement, mais il ne va pas l'écrire dans un livre. J'ai guéri telle personne. Non, 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 non. C'est les autres autour de lui qui l'ont regardé, qui ont fait « Mon Dieu, il faut le raconter. » Donc, ça, c'est des textes apportés par les gens autour de lui. Donc, il faut que je le fasse, bien sûr, dans un état de conscience. Il faut que je garde le respect de sa vie privée et l'apporter plus la philosophie derrière. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire à l'instant. Donc, ici, il y a les œuvres où j'ai été chercher l'information, sont ces œuvres... les œuvres du maître lui-même, donc les trois montagnes, où est-ce que c'est... il explique toute l'initiation que l'initié doit passer pour ressusciter d'entre les morts. Donc, les trois montagnes. Il y a trois montagnes. Montagne de l'initiation, montagne de la résurrection et montagne de l'ascension. Ensuite, il y a le livre La Rosignée qui parle beaucoup de ses vies passées. Et beaucoup d'autres livres, Mon retour au lama, Le retour du lama, je ne sais pas trop. Donc voilà. Il y a aussi une œuvre merveilleuse, écrite par Oscar, qui est un ancien élève du maître, Oscar Uzcutegui Q. Oscar Uzcategui, je crois. C'est un Vénézuélien, enfin bref, qui a accroché à la gnose, bien sûr, qui est devenu missionnaire, qui est missionnaire aujourd'hui, qui vit je ne sais pas où, qui a un centre, je crois, personnel, un bon centre, bien en santé, et qui donne la gnose, qui a dédicacé sa vie à la gnose. Un paladin de lumière. Par cette œuvre, j'ai vraiment réalisé que c'est un homme merveilleux, qui a fait un travail merveilleux. Son livre « L'homme absolu », qui est un livre vraiment qui est dédicacé au maître, et qu'il y a beaucoup d'informations, et beaucoup d'informations que je vais apporter dans la vidéo vient de cette belle âme qui est Oscar et son œuvre. Alors, je le remercie. L'œuvre L'homme absolu, j'ai essayé de le chercher, il ne se trouve plus. Ils ne l'ont pas fait en français, il existe en espagnol, je crois. Donc voilà. Je vais essayer de trouver un lien pour le mettre en bas, mais c'est un livre difficile à trouver en français. Donc voilà, pour résumer cette introduction, pour tous ceux qui sont nouveaux et qui ne sont pas sûrs, je ne peux pas prouver que le maître Samael, c'est un maître véritable. Il faut le sentir dans le cœur, et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut lire ses œuvres et l'expérimenter dans la vie quotidienne.
Quand on dit que l'humanité est rendue à la fin et que l'humanité est en déchéance, en décadence et en involution et va aller de moins en moins, de plus en plus, il va être de plus en plus lourd à porter, il faut l'expérimenter par soi-même. Et donc, voilà. Je l'appelle maître par respect. C'est tout. C'est le moindre de ce qu'on peut faire. Comme le maître Jésus, par respect, on l'appelle maître. C'est tout. Ça prend un minimum d'humilité pour comprendre ses œuvres. Donc, commençons maintenant l'introduction terminée. Nous allons commencer avec cette vidéo, parler de la... Ça fait déjà combien de temps? Déjà 30 minutes. Donc, la vie du maître Samaël. Donc, ça ici, les gens ne comprennent pas. Hein? Les gens en général ne comprennent pas que le maître Jésus, il est né comme tous et chacun. Il a passé par exactement où nous sommes en ce moment. Ayant perdu la faculté de clairvoyance, clairaudience, ayant le mental complètement bousillé par l'ego, par les voies qu'on possédait, aucune faculté astrale, souffrance à chaque jour, amertume, vivre dans les ténèbres comme on vit tous. Le Maître Jésus a passé par là. C'est faux de penser qu'il est né Dieu. Personne n'est Dieu. On s'auto-crée Dieu. On se prépare afin de le recevoir, mais ça demande de la préparation. Donc, le Maître Jésus, il a passé par où est-ce que nous sommes. Il s'est maîtrisé lui-même. Il a avancé lui-même. Bien sûr, on a tous notre bagage spirituel de vie en vie, hein, d'expérience Mahamanvantara par-dessus Mahamanvantara. On est tous à des niveaux différents. De niveau d'être, d'expérience, de tour qu'on fait dans le cercle du samsara. Mais le Maître Jésus, c'est sûr qu'il a passé par... il s'est amélioré de vie en vie. Aussi, le chemin initiatique, vraiment la montée. Là. Mettons qu'on a les clés ici, puis on est comme ça, puis là, on les applique sérieusement, sincèrement, eh bien, en une vie, eh bien, on réussit à s'auto-réaliser. Hein? Mais ici, le chemin, on est monté petit peu par petit peu, hein, de vie en vie, hein, petit peu par petit peu. De vie en vie, on est monté, monté, monté. Il faut travailler de vie en vie parce que là où nous sommes en ce moment, c'est de là où est-ce qu'il faut qu'on commence. Il faut en faire un petit peu à chaque jour. Et un jour, on va arriver dans une vie avec le bon nombre de dharma et là, notre être, notre Père, il va mettre 4 sur table, tout. On va tout avoir le dharma, l'épouse prêtresse parfaite, les clés de la gnose, tout autour de nous va être parfait, puis on va avoir le gymnase psychologique en plus parfait et la force de le combattre, etc. Et pouf! Hein, on va espérer ce beau dharma. Mais il faut le travailler vie en vie, il faut payer notre karma que nous avons en ce moment. Encore moins s'en accumuler du karma, hein? Il faut arrêter nos vices, il faut les combattre. Donc, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec le Maître Samaël, hein? Il y a eu de vie en vie, hein? Des vies qui ont été plus dures que d'autres, qui ont fait des erreurs, il est tombé. D'autres vies, il a payé beaucoup de karma, il est remonté, et ainsi, en faisant la vague, il est monté, puis c'est toujours l'être qui travaille, hein, à l'intérieur de nous. On va expliquer pour les nouveaux ici, l'être, c'est quoi? L'être, c'est notre Père, c'est notre esprit, notre bonne étoile. Notre Père qui est aux cieux. L'être comprend toute la monade, hein? L'être comprend la mère Kundalini,
nos pouvoirs divins, la mère morte, celle qui nous aide dans la mort psychologique, l'intercesseur élémental, c'est celui qui nous aide à dominer la nature. L'être, c'est notre instructeur psychologique, c'est notre esprit, notre Dieu à chacun de nous. Nous avons tous notre être. Et il faut comprendre que on est une triade, hein? Atman, Buddhi, Manas. Donc ici, c'est l'âme divine, la Buddhi. Et on est une étincelle. Donc ici, l'âme divine. Donc ici, on pourrait dire c'est l'être. Ici, ça reste toujours pur. Et on est une petite étincelle de l'être, du feu de l'être. On est le Fils. Et l'être a toujours un Fils, parce que c'est un triade. Hein? Donc, nous avons tous notre propre être, notre propre Père, avec un nom différent. Et nous sommes l'âme humaine, qui est descendue sur Terre, avec le corps astral, le corps mental, et le corps physique et éthérique, avec les glandes sexuelles, etc. Malheureusement, nous avons fait des erreurs graves dans le passé. Nous nous sommes embourbés dans l'infraconscience. Nous avons mis notre conscience dans l'infraconscience de façon, au début, volontaire, mais maintenant, on l'a tout oublié. On a juste, en créant notre infraconscience, conscience, on a tout perdu, toutes les facultés de l'âme. Donc, on ne se rappelle plus de rien. On ne voit plus les dimensions différentes de la nature. On ne voit plus la dimension astrale. On n'a plus le contrôle sur le mental. C'est le mental qui a le contrôle sur nous, sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'on ne se rappelle plus de rien. On ne se rappelle plus de nos vies passées, nos erreurs. On va dormir, on rêve. On ne se rend pas compte qu'on est dans une dimension. On pense que on rêve, on pense à rien. On pense que c'est dans le mental. Puis là, on suit la société avec qu'est-ce qu'elle nous offre. Ça veut dire rien. Compréhension de rien. Même au contraire, elle nous déprogramme pour qu'on devienne des robots stupides. Donc voilà, nous sommes perdus en tant qu'âme humaine. Mais l'être est ici et il nous attend. Et pour ceux qui comprennent la gnose, c'est parce que l'être travaille. Donc, il faut répondre. Et pour ceux qui... c'est nouveau, la gnose, ben, c'est la même chose. L'être travaille. Et l'être va nous faire vivre des expériences pour qu'on puisse comprendre ces études. Et pour qu'on puisse mettre la volonté après. Donc, le maître Samael est né, comme je dis, il était, on va dire, entre guillemets, préparé. Préparé, entre guillemets. Mais il y avait beaucoup d'ego, beaucoup d'infraconscience. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire sur lui-même. Donc, comme je dis, on n'est pas Dieu. Hein, on n'arrive pas pour Dieu comme la religion catholique nous apporte. Ça, c'est les paresseux qui croient à ça. Non, on se crée nous-mêmes. C'est plus réaliste. C'est plus logique. Donc, donc je vais parler des vies passées du maître dans une autre vidéo. Ici, on va juste parler de sa jeunesse. Donc, le maître Samael, de vie en vie, a eu un dharma précis dans sa dernière incarnation quand il y avait la mission de son être Samael, qui est le nom de son être, avait la mission de racheter, de faire travailler son âme humaine, qui est une partie de lui-même, hein, à l'autoréalisation et par la suite afin de donner les clés à l'humanité. Une grande mission. Une grande mission. Une tâche difficile. Donc, un petit enfant est né le 6 mars 1917
Donc, on peut dire qu'il est né sous le signe du poisson. Donc, il s'est fait nommer par ses parents Victor. Manuel. Gomez. Rodriguez. Alors, ce petit enfant est né, il s'est fait nommer par ses parents Victor Manuel Gomez Rodriguez. Un bel petit enfant et en Colombie. À Calcutta, la capitale. Calcutta. À Bogota. Dans un quartier de Calcutta, c'est intéressant, c'est ici du nom de Barrio Egipto. Un quartier du nom de Barrio Egipto. Qui veut dire quartier d'Égypte. Donc c'est intéressant ici, on peut voir la récurrence un peu, hein, parce que le maître a déjà été dans une incarnation passée, un maître égyptien en Égypte, qui a eu les clés, etc. Donc on peut voir ici un peu de la récurrence, le mécanisme de la récurrence. Donc il est né, ce petit enfant, avec des facultés. Donc on peut dire qu'il est parti, comme j'explique, hein, il y a eu un dharma, hein, il a travaillé dans ses vies passées qui lui a donné cette faculté de naître avec des facultés de l'âme, des facultés psychiques. Aujourd'hui, la société essaie de nous cacher, de renier ces enfants qui naissent avec des facultés, mais les preuves sont là si on recherche. Plusieurs enfants à travers le monde naissent avec des facultés psychiques. Il y a eu des preuves avec ça. Hein? En Inde, un enfant qui est déjà né, qui se rappelait sa vie passée, puis qui a tout expliqué la maison dans laquelle il vivait, qu'il n'a jamais vu, puis qui n'a jamais été au bout du pays. Puis ils ont été voir, puis c'était tout vrai. Donc il y a eu des preuves. Des fois, il y a des enfants qui naissent avec des facultés psychiques, c'est évident. Du monde qui naissent avec des facultés astrales, et surtout jeunes. Hein? Beaucoup de gens, en fait, c'est pas rare, c'est commun. Beaucoup de gens, de jeunes enfants, ont des facultés psychiques. Bien sûr, ils les perdent avec le temps, en grandissant, parce que la société nous rend abrutis. Nous alourdit le psychisme. Donc, lui, il est né avec, on pourrait dire, plus que la moyenne. Hein? Il est né vraiment avec la faculté. Il s'est rappelé en tant qu'âme. Il s'est fait apporter dans une salle, il explique, puis là, il se fait ouvrir une porte. Puis il entend une femme crier, puis c'est de la lumière. Puis il rentre dans la porte, en fait, il est rentré dans l'âme, dans le corps physique du bébé naissant, qui il était, qu'il devait aller. Parce qu'on sait que l'âme rentre dans le bébé naissant à la première inspiration de l'enfant. Donc, et de là, il s'est rappelé de sa vie passée, il s'est rappelé de ses vies passées. Donc, en arrivant, il a comme fait « Ah non, pas encore une autre vie. » Puis il a pleuré. Puis voilà, il grandissait comme ça, puis il a toujours eu des inquiétudes profondes spirituelles. Bien sûr, c'est des inquiétudes de l'âme, hein? C'est pas comme l'ego qui « Ah, je suis important, etc. » Non, c'est plus des inquiétudes vraiment spirituelles. Et tu sens que tu as une mission, hein? Et puis donc, ce genre de personnes-là, ce genre d'enfants-là, c'est des enfants qu'on peut voir qui sont différents, hein, qui sont plus tranquilles, plus dans leur coin, à réfléchir, observer. Donc, c'est des enfants vraiment un petit peu plus supérieurs, on peut dire, que les enfants communs. Ils se mettent en méditation, ils vont méditer, les petits-enfants. Il explique dans son livre, ici je vais en lire une partie,
Dans son livre Les Trois Montagnes, il explique ici: « Il n'est pas superflu d'affirmer solennellement que je naquis nanti d'énormes inquiétudes spirituelles. Le nier serait absurde. Le fait concret que dans le monde, quelqu'un puisse se rappeler intégralement de la totalité de son existence et de sa propre naissance paraîtrait insolite et incroyable à nombre de gens. Je peux affirmer que je suis l'un de ceux-là. Après tous les processus connus de la naissance, très propre et joliment vêtu, je fus placé délicieusement dans le lit maternel à côté de ma mère. Un certain géant très aimable s'approchait de ce lit sacré, me contemplant en souriant d'une manière douce. C'était mon père. Inutile de dire clairement et sans embâge qu'à l'aube de toute vie, nous marchions d'abord à quatre pattes, puis sur deux et à la fin sur trois, la dernière étant évidemment la canne de la vieillesse. Mon cas n'aurait pu en aucune manière être une exception à la règle générale. Lorsque j'eus 11 mois, je voulus marcher et j'y suis évidemment parvenu en me soutenant fermement sur mes deux pieds. Je me rappelle encore parfaitement ce merveilleux instant où, entrelacé mes mains sur la tête, je fis solennellement le signe de secours maçonnique Elahi Bene Almana. Et étant donné que je n'ai pas encore perdu la capacité d'étonnement, je dois dire que ce qui arriva alors me parut merveilleux. Marcher pour la première fois avec le corps que la mère nature vous a donné est sans aucun doute un prodige extraordinaire. Je me dirigeais très sereinement jusqu'à la vieille fenêtre de laquelle je pouvais voir clairement l'ensemble bigarré de personnes qui de ci de là apparaissaient et disparaissaient dans la pittoresque ruelle de mon village. M'agrippant au barreau de cette fenêtre si vétuste fut pour moi la première aventure. Heureusement, mon père, homme prudent, conjurait avec beaucoup d'anticipation de quelque danger. Avait placé une grille métallique sur la balustrade afin de m'empêcher de tomber dans la rue. La très antique fenêtre d'un appartement élevé, comme je m'en souviens. La vieille demeure centenaire où je fis mes premiers pas. Certes, à cet âge délicieux, j'aimais les jouets enchanteurs avec lesquels se divertissaient les enfants. Mais cela m'interférait en aucune manière avec mes pratiques de méditation. En ces premières années de la vie où l'on apprend à marcher, je pris l'habitude de m'asseoir selon le style oriental pour méditer. J'étudiais alors de manière rétrospective mes réincarnations passées et il est ostensible que nombre de gens des temps anciens me visitèrent. Lorsque l'extase ineffable s'achevait et que je revenais à l'état commun et courant, je contemplais avec douleur les murs vétustes de cette maison paternelle centenaire où je ressemblais, malgré mon âge, à un étrange cénobite. Comme je me sentais petit entre ces murs grossiers, je pleurais, oui, comme pleurent les enfants. Je me lamentais en disant, encore une fois dans un nouveau corps physique, que la vie est douloureuse. Aïe, aïe, aïe. Je vais m'arrêter ici, mais vous irez lire par vous-même, premier chapitre des Trois Montagnes. Il explique plus loin que il voyait en fait des phénomènes métaphysiques. Il voyait par exemple son père l'appeler depuis l'astral, et puis il sortait de son lit, il allait voir, il voyait son père en astral. Après ça, il allait voir son père dormir dans le lit. Aussi, il était capable, avec la concentration, de projeter sur un mur, de perforer l'image jusqu'à la 4e dimension, afin de voir des innocents élémentaux jouer et lui parler en langue de Dor. Donc, c'était comme un cinéma, il explique. Puis quand il y a eu des frères, ses frères venaient avec lui, puis il projetait son psyché afin d'ouvrir la 4e dimension pour ses frères. Et puis, ils regardaient ensemble ce cinéma de la 4e dimension,
des innocentes créatures jouées et tout. Il disait que c'était avec la couleur et du son, tandis que le cinéma à cette époque, c'était noir et blanc, pas de son. Donc, il explique aussi qu'il aimait ça. C'était un adorateur du soleil. Et puis, il montait sur le toit de sa maison et il allait méditer à chaque jour. Donc, ici, voilà, il explique sa jeunesse, hein, sa naissance, comme quoi il est né avec des facultés. Donc, ici, on comprend déjà, c'est un homme un peu plus prêtre, hein, un peu plus... Et il le ressent lui-même, hein, comme il a dit, qu'il y a des inquiétudes spirituelles. Et puis donc, son enfance avance et il devient sacerdote dans une église chez lui. Il se fait baptiser chez lui dans une église qui se nomme l'église de l'Égypte de Sainte-Marie, un truc du genre. Puis il explique dans les cérémonies catholiques de l'époque, il prenait très ça au sérieux et il n'aimait pas ça quand les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Donc il étudie Donc voilà, il grandit comme ça. Et puis il a eu une enfance difficile à un certain âge. Ses parents se sont séparés et sa mère est partie, puis les enfants sont restés à la garde de son père, qui a trouvé une marâtre qui dit qu'il les maltraitait, qu'il les fouettait, puis il dit même qu'il a gardé des marques de fouet. Quand il allait, par exemple, voir sa mère en secret, il revenait, puis il se faisait attraper, ça allait mal. Et donc, il a vécu une enfance difficile, et à l'école aussi. Il n'était pas fait pour l'école. C'était un jeune curieux, plein de... L'école, en fait, c'est vraiment, ça brise. Ça brise, premièrement, c'est juste intellectuel. Ça brise l'âme des enfants. C'est important l'école, mais il faut bien faire comprendre aux enfants que c'est fait pour briser. Pour que tu deviennes un automate. Ça brise ton cœur en remplissant ton cerveau intellectuellement seulement. Et puis, bien sûr, le maître Samuel étant enfant déjà rebelle, jamais il va se laisser encadrer stupidement par les professeurs inconscients et fermés à tout. Donc, ce n'était pas fait pour lui. J'imagine qu'il a juste appris à lire, puis il a quitté l'école très jeune, mais avec une grande aspiration. Et il a appris, voilà, il s'est intéressé aux langues primaires, hein, le latin, l'hébreu. Il avait une grande aspiration à l'étude ésotérique et à la recherche métaphysique, spirituelle. Il recherchait le chemin, en fait, secret. C'est un grand dharma se faire donner le chemin aussi directement qu'aujourd'hui. Lui, il ne l'a pas eu directement. Il a fallu qu'il le cherche et qu'il le crée. Donc, c'était une grande mission. Mais il a bien été guidé. Donc voilà, il a fugué à un certain point. Il a fugué parce qu'il ne pouvait pas rester chez lui. Donc, très jeune, il fallait qu'il survive avec rien. Il était très pauvre, etc. Mais il a toujours suivi est rentré dans des cercles ésotériques, des écoles ésotériques, que ce soit Rose-Croix, etc. Il l'explique ici. Donc, on va faire ici un retour dans sa vie. Quand il dit « Pour le moment, et continuant cette enquête, nous devons savoir que les géniteurs de l'enfant Nana se sont séparés, ok, un long calvaire qui finirent par l'inciter à s'échapper ou fuguer de sa propre demeure. Le monde devenait sa patrie et l'intense désir de parvenir à l'aide sa bannière. » Donc très jeune, il est parti, fugué de sa maison.
Donc ici, il dit, « Je n'étais encore qu'un gamin de 12 printemps lorsque, avec quelqu'un qui... Je n'étais encore qu'un gamin de 12 printemps lorsque, avec quelqu'un qui enquêtait avidement sur les mystères de l'au-delà, je me proposais également de m'informer, de rechercher, de faire des investigations sur le terrain du spiritisme. Alors, avec une ténacité scrupuleuse et quasi religieuse, j'étudiais d'innombrables œuvres métaphysiques. Il n'est pas inutile de citer des auteurs tels que Louis Zéhourib, Camille Flammarion, Kardec, Léon Denis, César Lombroso, etc. La première série de Kardec me parut certes très intéressante, mais j'ai dû la lire 3 fois dans l'indiscutable intention de le comprendre intégralement. Aussi, je pourrais dire que tous ces livres à ces époques-là étaient très durs à comprendre aussi. Heureusement, le maître Samael, avec son intuition, il essayait de relier toutes les religions ensemble. Il comprenait qu'il y avait un centre à tout ça. Donc, c'est des œuvres dures à lire, hein? Ensuite, converti réellement en un véritable rat de bibliothèque, je confesse franchement, sans embâge, que je me passionnais pour le livre des esprits, avant de continuer avec un nombre impressionnant d'autres volumes au riche contenu. L'esprit fermé à toute autre chose qui ne fût pas les études, je m'enfermais de très longues heures chez moi ou à la bibliothèque publique avec l'évident désir de trouver le chemin secret. Maintenant, sans vouloir me vanter d'être un savant et sans gloriole aucune, je désire seulement faire connaître dans ce chapitre le résultat de mes investigations sur le terrain du spiritisme. Médium, sujet passif, réceptif, qui cèdent leur matière, leur corps aux fantômes métaphysiques d'outre-tombe, donc les égaux, qui vivent en enfer. Il est incontestable que le karma de la médiumnité est l'épilepsie. Les épileptiques furent évidemment des médiums dans leur vie antérieure. Ensuite, il explique ici une expérience par rapport au spiritisme, donc du monde qui font des rituels de magie noire, puis qui se font posséder par des entités qui se font croire pour des divins, etc. Il y a un autre ici, qui parle d'un forgeron, hein, qui prête son corps au démon Belzébuth, qui après ça, tu te sens presque violé de l'intérieur, comme il explique. Hein. Tu te sens... Donc voilà, il explique toutes ses expériences. Bien sûr, lui, il observait, hein, jamais il aurait été faire ça. Il sentait que c'est pas bien faire ça. C'est du karma, c'est l'ignorance qui nous fait faire ce genre de choses. Donc, il explique ici des événements. Hein. Il explique des fois que à une place, il a vraiment vu la personne possédée, les égaux se remplacer à l'intérieur de lui, etc. Donc, il explique ici il étudiait de façon objective. Comme ici, on nous a expressément dit que dans les états de post-mortem, les médiums convertis en possédés du démon ou des démons continuant en tant que tels. Il est incontestable qu'au bout d'un certain temps, ils finissent dans l'évolution submergée des mondes infernaux, après la séparation d'avec leur propre être divin. Donc voilà, c'est la magie noire, hein, ça nous sépare. Il faut être minimum, avoir une éthique. Faire attention dans l'ésotérisme, hein, pas être aveugle. Donc ici, voilà, et donc ici c'était pour dire qu'il fait une recherche très jeune dans son adolescence. Donc ici un deuxième texte. Sans aucunement m'énorgueillir de tant de délicates et multiples inquiétudes de type philosophique et métaphysique, je confesse franchement et en toute sincérité que je n'avais
Je n'avais pas atteint encore 16 printemps de mon actuelle existence lorsque je me retrouvais déjà embouteillé dans de nombreuses affaires de riche contenu. Déjà 13 ans, puis tu es déjà en train d'étudier des bibliothèques, puis tu as le mental qui embouteillé dans plein de riches contenus. Avec une avidité infinie, je me proposais d'analyser en détail les problèmes de l'esprit à la lumière de la science moderne. Les expériences scientifiques du physicien anglais William Crookes, qui découvrit les rayons cathodiques et isola le thallium, illustre membre de la Royal British Society, me parut à l'époque très intéressant. La fameuse matérialisation du spectre de Cathy King en plein laboratoire, thème traité par Crookes dans sa mesure de la force psychique, me parut sensationnel. Nombre de thèmes sacrés de l'Antiquité me parurent excellents, exceptionnels, merveilleux, tels le serpent de paradis, l'ânesse de Balaam, les paroles du Sphinx, les chants mystérieux des statues de Ménon à la tombe du jour, le terrible Méné, Thékel et Persine du festin de Balthazar, le séraphin Terra, père d'Abraham, les oracles de Delphée, les bétiles ou pierres parlantes du destin, les méphires oscillantes et magiques des druides, les voix énigmatiques de toutes les sanglants sacrifices nécromants, origine qui explique tout authentique de toute la tragédie classique. La voix secrète d'Alaric entendit lui commandant de détruire la Rome pécheresse et celle que la pucelle d'Orléans entendant aussi dans le but d'exterminer les Anglais. Donc voilà, il étudiait. On va résumer ça comme ça. Éduqué dans les bonnes manières sans avoir travaillé dans l'art oratoire pour déclamer en public, je donnais à 17 ans des conférences à la Société théosophique. Donc la société avec Blavatsky et tous ces braves gens, auteurs. Je reçus le diplôme théosophique des mains de Jinara Jadasa, illustre président de cette auguste société que je connus personnellement à la bonne heure. De caractère sûr de moi, j'étais alors très bien informé sur les étranges et mystérieux coups de Rochester, les classiques phénomènes psychiques de la ferme des Eddy, où naquit cette même société théosophique. J'avais accumulé de nombreuses données relatives à ces trépieds évocateurs des pythonistes des temps antiques. Je savais tout des maisons hantées et des apparitions post-mortem. Je connaissais à fond tous les phénomènes télépathiques. Incontestablement, avec tant de données métaphysiques accumulées dans mon pauvre mental, je m'étais converti en un érudit très exigeant. Cependant, je voulais très sincèrement me façonner le cœur selon le bon critère théosophique, et c'est pour cela que j'ai pris goût aux œuvres que je trouvais dans la précieuse bibliothèque. Je découvris alors avec un étonnement mystique une source d'information inépuisable de sagesse divine dans les pages de la doctrine secrète, œuvre extraordinaire de la vénérable grande maîtresse Elena Petrovna Blavatsky, la sublime martyre du XXe siècle. Examinons maintenant les notes suivantes, assurément très intéressantes. Là, il explique l'œuvre, une petite partie de l'œuvre de Blavatsky. Je ne vais pas le lire parce que c'est trop. Il est évident que de telles notes nous invitent à la méditation. Néanmoins, il est ostensible que la vénérable maîtresse interpréta les enseignements et les adapta à l'époque. Lorsque j'eus épuisé les lectures théoriques de type théosophique, je pratiquais avec intensité le Raya Yoga, le Bhakti, le Jnana Yoga, le Karma Yoga, etc. J'obtins de multiples bénéfices psychiques grâce aux pratiques du yoga préconisées par cette vénérable institution. Étant donné que la très méritante maîtresse HPB considéra toujours le Hatha Yoga comme quelque chose de trop inférieur, il m'est possible de déclarer que jamais je ne me suis intéressé à une telle branche de yoga hindouistan.
Donc ici, le Hatha Yoga, hein, c'est qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui qui est tellement populaire, là, les positions, seulement des positions physiques. Qu'est-ce qui donne rien? Puis même, il explique ici que c'est de la magie noire au bout de la ligne. La Loge Noire a catégorisé ce yoga de magie noire. Donc l'important, c'est les autres yogas. Le Karma Yoga, hein, qui est le yoga de créer la compassion, aider l'humanité. Les autres yogas, je ne les connais pas vraiment. Mais ça se résume aux 3 facteurs de la révolution de la conscience. Donc voilà, hein, ici de 13 à 17 ans, on peut comprendre que l'école ordinaire, c'était fini. Et donc lui, c'était l'école ésotérique, initiatique, qu'il recherchait. Donc il est même devenu instructeur, tellement qu'il connaissait. Et on peut dire aussi qu'il a toujours pratiqué la méditation dès son enfance. Et il n'a sûrement jamais arrêté. Il n'explique pas ici, mais il explique dans un autre livre qu'il a fait son premier samadhi, expérience de sortir du corps, de sortir des égos jusqu'à la dernière dimension afin d'expérimenter l'absolu, au-delà des théories, au-delà du dualisme, au-delà de la relativité d'Einstein. Donc, expérimenter le divin à 18 ans. Et pour arriver à des états de samadhi, il faut méditer des heures et des heures pendant des années de temps. Donc, il explique qu'il a fait 3 fois des samadhis. Donc, c'est un peu un cadeau de l'être hein, pour lui donner de la fougue. Donc, on va lire ici un autre texte pour finir. Donc, ici, il explique vraiment que là, il était tanné. Il est tanné de toutes ces théories. Il a envie de savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça ici, c'est pas mal où nous sommes rendus, nous tous. Hein? Nous sommes la tête remplie, saturée. Maintenant, on veut savoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'avais déjà 18 printemps d'adolescence sur le chemin et mon actuelle réincarnation, de mon actuelle réincarnation, lorsque l'on me céda le grand bonheur d'entrer à l'école Rose-Croix antique. C'est une grande, méritante institution, opportunément fondée par l'excellentissime Dr. Arnold Krummeller, médecin-colonel de la glorieuse armée mexicaine, insigne professeur agrégé de la faculté de médecine de Berlin, en Allemagne, scientifique notoire et extraordinaire polyglotte. Donc Krummeller, qui était un des premiers vraiment enseignants du maître, je pourrais dire, qui a apporté beaucoup d'informations du maître pour qu'il éveille sa conscience. Garçon impétueux, je me présentais avec une certaine arrogance dans cette Aula Lucis, dirigée alors par un illustre personnage possédant une brillante intelligence et, sans beaucoup m'occuper de politesse, je confesse franchement et sans embâche que je commençais par discuter pour terminer par étudier. Alors, on peut voir qu'il y avait de l'ego un petit peu. S'adosser au mur, se mettre dans un coin de la salle, tomber dans l'extase me parurent préférables. Laissez-moi vous dire avec précision et sans beaucoup de c'est Krummeller aussi qui a apporté la fameuse phrase vaut mieux mentaliser 1 heure par jour que de lire des milliers de livres d'ésotérisme. Donc, juste là, hein, tu vois qu'il y a de la sagesse. Puis aussi, Krummeller a parlé de la magie sexuelle hein, que le maître Samael a utilisé dans son livre « Le mariage parfait ». Donc, il a quand même apporté beaucoup d'informations. Ça de ça au mur, me paraît préférable. Laissez-moi vous dire avec précision et sans beaucoup de prosopopée que, imbibé de nombreuses inextricables théories au riche contenu, je n'avais qu'un seul désir, trouver avec une infinie avidité mon antique chemin, le chemin du fil de rasoir. Je résolus définitivement de combiner théorie et pratique, incluant soigneusement tout pseudo-piétisme et vain bavardage insupportable et insubstantiel des causeries ambiguës.
Sans prostituer l'intelligence pour l'or, je préférais certes me prosterner humblement devant le demi-urge créateur de l'univers. Je trouvais enthousiaste une inépuisable et extrême riche source d'exquise splendeur dans les magnifiques œuvres de Krummeller, Hartmann, Eliphas Lévy, Steiner, Max Endel, etc. Sérieusement, sincèrement, sans verbiage aucun, je déclare emphatiquement qu'à cette époque de mon actuelle existence, j'étudiais de manière ordonnée toute la bibliothèque rosicrucienne. Avec une infinie anxiété, je recherchais le chemin. Un voyageur qui possédait quelques précieux baumes pour guérir mon cœur endolori. Je souffrais affreusement et j'implorais dans ma solitude en les invoquant les saints maîtres de la loge blanche. Le grand Kabir Jésus dit « Frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. » Au nom de ce qui est réel, je déclare ce qui suit en accomplissant les enseignements de l'Évangile chrétien. J'ai demandé et l'on m'a donné. J'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai frappé et l'on m'a ouvert. Donc, il a pratiqué, il a mis sa vie à l'œuvre, sa volonté. Lorsqu'il s'agit d'études aussi longues et aussi complexes que celles des Rose-Croix, il est incontestable que le programme ne saurait entrer en aucune façon dans le cadre étroit du présent chapitre. C'est pour cette raison que je me limiterai à synthétiser et à conclure. Le docteur Krummeller disait qu'une heure journalier de vocalisation est meilleure que la lecture de millions de livres de pseudo-ésotérisme et pseudo-occultisme. J'annihilais alors avec une suprême avidité le prana christonique, le souffle vital des montagnes, puis j'exhalais lentement en faisant résonner la voyelle correspondante. Pour une meilleure clarté, je précise que chaque voyelle était précédée d'une inhalation et qu'elle ne résonnait qu'à l'exaltation. Il est évident que j'inhalais par les narines et j'exhalais par la bouche. Résultat concret. Tous mes chakras astrales ou centres magnétiques intensifièrent leur activité vibratoire en tournant positivement, de gauche à droite dans le sens des aiguilles d'une montre vue non du dos, mais de face. Exercice rétrospectif. Le professeur nous enseigna avec une bonne didactique un certain exercice rétrospectif merveilleux. Il nous conseilla de ne jamais bouger dans le lit, à l'instant du réveil, en nous expliquant qu'un tel mouvement agite le corps astral et les souvenirs se perdent ainsi. Il est indiscutable que durant les heures de sommeil, les âmes humaines voyagent hors du corps physique. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier nos expériences intimes en retournant dans nos corps. Il nous indique de pratiquer en cet instant précis un exercice de rétrospectif, dans le but intelligent de se rappeler les faits, les événements, ainsi que les lieux visités au cours du sommeil. Résultat, je déclare solennellement que cet exercice physique eut un résultat étonnant parce que mes souvenirs devinrent plus vifs, plus intenses et plus profonds. Selon les instructions du professeur, tous les jours, de préférence au lever du soleil, je m'asseyais commodément dans un délicieux fauteuil, le visage dirigé vers l'Orient. J'imaginais alors de manière extraordinaire une gigantesque croix dorée qui, de l'est du monde, ayant l'astre roi comme centre fondamental, laissait des rayons divins qui, après avoir traversé l'espace infini, pénétraient dans mon plexus. La combinaison intelligente de cet exercice avec l'intonation mantrique de la voyelle « ou » en prolongeant le son comme il se dit « ou » m'enchantait. Donc, c'est la pratique. On voit la croix de l'Est arriver dans le plexus, puis on fait « ou ». Un éveil insolite de mon œil télépathique se produisit.
Et je devins exquisiment hypersensible. L'œil télépathique, c'est ici. Étant donné que ce chakra magnétique possède étonnamment fonctions qui sont d'apporter et d'accumuler l'énergie rayonnante du globe solaire, il est évident que, pour cette raison, mes fleurs de lotus ou roues astrales purent recevoir de meilleures charges électromagnétiques qui intensifièrent la radioactivité vibratoire. Donc, on développe le chakra Manipura, puis en même temps, ça développe tous les chakras parce que la rate absorbe l'énergie solaire. Il vient maintenant très à propos de rappeler nos bien-aimés lecteurs que le plexus solaire, avec ses radiations solaires, revitalise tous les chakras de l'organisme humain. Indubitablement et sans exagération aucune, il m'est donné d'insister et d'affirmer solennellement que chacun de mes chakras astrales se développèrent extraordinairement, intensifiant les perceptions de type clairvoyant, clairaudient, etc. Peu avant que je ne me retire de cette méritante institution, le professeur s'exclama « Qu'aucun de ceux présents ici ne s'avise de s'auto-qualifier de Rose-Croix, parce que nous tous ne sommes que de simples aspirants Rose-Croix. » Puis il ajouta avec une grande solennité « Rose-Croix, c'est un Bouddha, un Jésus, un Moria, un Kuthumi, etc. » Donc voilà. Donc ici, c'était vraiment le maître Samael rendu à cet âge et avec cette information, a décidé de mettre en pratique. Et il a beaucoup pratiqué. Et voilà, c'est comme ça que c'est pas mal là que nous sommes rendus, hein, tous. Nous devons mettre en pratique les œuvres quotidiennement afin d'éveiller nos chakras et de continuer à détruire l'ego. Nous, heureusement, on a toute la doctrine, le corps de doctrine déjà formé, facile à assimiler, de type verso, direct, mais lui, il a fallu qu'il la cherche, hein, qu'il la décortique. Donc, chapeau au maître Samael. Et voilà, il a mis ça à l'œuvre. Et j'imagine qu'il y avait beaucoup d'intuition aussi. Hein. Il y avait des pouvoirs. Il allait en astral déjà à cet âge-là parfois. Donc voilà, c'est son 0 à 18 ans, je pourrais dire. Et donc je vais arrêter la vidéo ici, puis on va continuer la prochaine vidéo. On va continuer sa vie tranquillement ensemble. Donc c'est ça. L'important, c'est vraiment de mettre l'œuvre en action dans nos vies. Ça ne sert à rien de seulement théoriser, seulement lire, puis ne pas pratiquer. Lui, il a fait par exemple le mantra OU, il a fait qu'est-ce qu'il pensait mieux pour lui. Comme nous, on doit prendre qu'est-ce qu'on ressent le plus, les pratiques que l'on ressent le plus, et les mettre en œuvre. Donc, et beaucoup de méditation. Donc voilà les amis, je vous souhaite, j'espère que vous avez aimé et je vous souhaite bonne continuité et à la prochaine.